الأوراسي وتفاصيل الندوة الصحفية التي من المنتظر أن ينشطها رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية علي حداد. علي حداد الذي أحدث ديناميكية في أداء الFCE. أترككم مع هذه الكلمة. À titre d'exemple, les propositions sont les suivantes. Lancer une opération d'assainissement fiscal visant à réintégrer dans le champ légal les volumes financiers considérables circulant dans les circuits informels avec un ticket d'entrée de 10%, ramener le taux d'IBS à 15% pour les activités de production de biens et de services, fixer un maximum, voire 5% le taux d'IBS pour les bénéfices réinvestis. Si on peut les éliminer, c'est encore mieux. C'est-à-dire mettre un taux de 0% pour l'IBS réinvesti. Fixer à 30% le taux d'IBS pour les activités d'importation de biens et de services. Supprimer la TAP qui constitue un blocage évident pour la formalisation de l'économie. Abroger les articles 27 et 28, droit d'enregistrement de 50%, qui constitue un blocage des activités transactionnelles injustifiées depuis 2009. Créer un fonds d'investissement doté d'un montant équivalent à 10 milliards de dollars, ce qui pourra ramener ce montant à 100 milliards de dollars par la suite. Lancer un grand emprunt national de 2 milliards de dinars garanti par l'État destiné au financement de projets prioritaires, notamment dans les domaines de l'économie numérique, des énergies renouvelables et de soutien aux PME innovantes. J'ai bien dit 2 milliards de dinars, 2000 milliards de dinars, ce qui nous donne aux environs de 23 milliards de dollars. Moderniser la relation banque-entreprise, intensifier la réforme du secteur financier et bancaire, mesures relatives à l'environnement de l'entreprise, lever définitivement le verrou de la disponibilité du foncier industriel en accordant au secteur privé la possibilité de créer. مشاهدينا الكرام، سنواصل الله وصلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نعود مشاهدينا وإياكم إلى فندق الأوراسي وتفاصيل ندوة الصحفية التي يعقدها رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد. Le lancement d'un plan agriculture intensive au niveau des wilayas du sud et des hauts plateaux. Le forum des chefs d'entreprise préconise le lancement d'un plan de concession de surface agricole de l'ordre de 1000 à 2000 hectares au profit des investisseurs nationaux avec comme objectif la mise en valeur de 5 à 10 millions d'hectares horizon 2030. 10 millions d'hectares à horizon 2030. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est moins de 1 million. Une orientation vers le développement à grande échelle des principaux produits aujourd'hui importés, lait, céréales, huile, viande, légumes secs et d'autres produits. La mise en place d'un système de prix garanti aux producteurs. La subordination de l'accès aux subventions directement aux résultats produits. L'élaboration d'un programme visant l'exportation du produit algérien avec pour premier objectif d'exploiter les 100% de contingent de produits agricoles admis en franchise sur le marché européen. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. La mise en œuvre effective
de l'organisation des marchés de gros des produits agricoles comme point d'entrée obligé de toute la production agricole. Entreprendre une démarche déterminée visant à rattraper rapidement les retards de développement du secteur des télécommunications et de l'économie numérique, les mesures urgentes à cet égard sont les suivantes. En matière de développement de télécommunications, application stricte des lois et des textes réglementaires en vigueur dans l'esprit de la déclaration de politique sectorielle de l'an 2000. Application du principe de neutralité technologique. Mise en place d'un guichet unique pour l'homologation et autorisation d'importation des équipements nécessaires au fonctionnement et à l'opération de tout type d'infrastructure. D'application et de réseau sans distinction de régime et dans un délai raisonnable de 15 jours. Amender le décret 09-410 en cohérence avec le principe de non-discrimination. Annuler ou reviser les décisions et pratiques contrevenant au principe et à l'esprit de la loi 2003 d'approbation de catalogue d'interconnexion, durée de validité des différents régimes, faire une distinction nette entre les régimes afin d'éviter la double taxation d'une même raison sociale. En matière de développement de l'économie numérique, le dénominateur commun à toutes les évolutions technologiques des TIC et télécommunications réside dans la convergence, transformation plurielle des services, c'est-à-dire l'ensemble, infrastructure, application, sécurité. Élever la part du marché de la production nationale de médicaments et promouvoir le secteur de la santé. Là, il y a toute une batterie de mesures. Le secteur des transports, lancer la construction d'une grande infrastructure portuaire, ouvrir le transport maritime, affrètement au secteur économique public et privé national, mettre en place une agence de régulation du transport aérien, ouvrir le transport aérien des passagers et le travail aérien à l'initiative des opérateurs privés nationaux, encourager le partenariat public-privé dans le domaine des services aériens ainsi que dans le secteur de la formation. Harmoniser la réglementation nationale régissant l'acquisition des aéronefs, des équipements, des pièces de rechange avec les pratiques internationales. Mettre en place la bourse de fret dans le cadre du transport terrestre. Réglementer le transport terrestre de plus en plus investi par les opérateurs étrangers. Le secteur du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique aussi des mesures très intéressantes. Le secteur de l'énergie et des hydrocarbures, ouverture de l'amont pétrolier aux capitaux privés algériens, partenariat stratégique public-privé et joint venture dans le domaine de l'amont pétrolier, adaptation des capacités nationales du privé par agrégation de petites entreprises pour créer des conglomérats, allègement des procédures d'agrément et de certification, allègement des procédures d'agrément et de certification qui sont aujourd'hui le chemin de combattant, élaboration de shortlists comprenant dans les secteurs privés, mobiliser les capacités nationales sur la base d'un Small Business Act favorable à la PME-PMI pour le de gré à gré dans le cadre du contrat pluriel. Créer un observatoire de la commande publique afin d'aider les PME et PMI à se développer en levant les contraintes qui entravent son positionnement dans ce secteur stratégique. Services, assurances, banques, ingénierie,
Conseil. Aussi, nous avons des batteries de recommandations. Mesures portant sur la gouvernance. Consacrer la liberté d'entreprendre et d'investir conformément à l'article 37 de la Constitution algérienne en ouvrant aux investisseurs privés, nationaux, l'ensemble, je dis bien l'ensemble des secteurs d'activité qui leur sont aujourd'hui, dans les faits, fermés. Pour assurer la réalisation des objectifs de diversification, de sécurité alimentaire, de réduction des importations et de croissance des exportations, il est essentiel de libérer les initiatives et de mobiliser toutes les capacités nationales. Dépénaliser dans les faits les actes et fautes de gestion, mettre en place au niveau de la plus haute autorité de l'État une structure décisionnelle qui regrouperait les ministères des Finances, de l'Industrie et du Commerce, avec pour mission d'assurer le pilotage cohérent et le suivi de la mise en œuvre des mesures d'urgence ainsi que la coordination avec le monde de l'entreprise. La politique des prêts et des subventions. Réformer la politique actuelle des prêts et des subventions. Il est proposé d'instaurer une allocation de solidarité pour les personnes et ménages ciblés. Outil de réalisation de la solidarité nationale. Planning de mise en œuvre de nouveaux dispositifs. Donc, toutes ces batteries de recommandations, là, on vous a donné juste une petite synthèse de ce grand dossier qu'on est en train de finaliser, que nous avons adopté aujourd'hui en Conseil exécutif. Je vous passe la parole. À vous. Les madames. Permettez-moi de mettre l'enregistreur, s'il vous plaît. إذن مشاهدينا كما تابعتم معنا كانت هذه الكلمة للسيد علي حداد رئيس المنتدى رؤساء المؤسسات والذي استعرض من خلالها بلغة الأرقام لعديد المشاريع من ملف يعني عديد المشاريع من الملف المطروح. إذن مشاهدينا ننتقل الآن وإياكم إلى أسئلة الصحفيين. C'est possible, si c'est possible, on pose une question chacun et on reviendra si nous aurons plus de temps. 2-3 questions, ça va nous prendre beaucoup de temps. C'est-à-dire on termine. Mais il vaut mieux qu'on... Mettez-les dans une seule. D'accord. Alors, je vais essayer de choisir une question, mais je vous demanderai par la suite de m'accorder 3-4 minutes à la fin de la conférence pour que je puisse poser les autres questions. D'abord, est-ce que nous allons être destinataires à la fin de cette conférence de ce document que vous avez, de synthèse, oui ou non? Et puis, je voulais savoir, enfin j'ai beaucoup de questions en fait. Est-ce que toutes ces propositions qui viennent d'être formulées aujourd'hui, adoptées par votre Assemblée, est-ce qu'elles n'ont jamais été proposées auparavant dans une tripartite, dans le pacte de croissance économique, sociale de croissance? Est-ce que ces propositions sont vraiment nouvelles, révolutionnaires, oui ou non? Mais est-ce qu'elles ont été déjà transmises avant dans votre... Est-ce qu'elles existent? Est-ce qu'elles existent, ces propositions auparavant? D'abord, est-ce que le gouvernement a été déjà destinataire de ces propositions? Alors c'est vraiment une nouveauté, une révolution que vous faites aujourd'hui. J'aimerais poser une autre question. C'est possible? Vous parlez de... Oui, j'en ai beaucoup. Vous parlez de défiscalisation, d'assainissement, d'amnistie fiscale, en fait. C'est peut-être cette phrase. Au moment où les recettes de pétrole, enfin, recettes de pétrole diminuent,
l'État a besoin de recouvrer un maximum d'impôts. Vous allez plutôt vous appeler vers une défiscalisation, ce qui a pas là un peu un problème, un peu d'intérêt. C'est-à-dire l'État veut recouvrer un maximum de recettes, au moment où vous appelez à défiscaliser à la fois défiscaliser certains impôts. Merci madame. Merci. Pour la première question, vous ne pouvez pas l'avoir parce que vous ne pourriez pas l'avoir parce qu'il n'est pas encore finalisé. Là, je vous ai donné les grands axes. Il nous reste encore une quinzaine, une vingtaine de jours pour avoir un document qu'on pourra présenter à son Excellence le Premier ministre. Pour la deuxième question, défiscalisation. La première réponse, je n'ai pas bien compris. Ce document, vous l'aurez pas. Entre les mains, est-ce que vous l'avez déjà transmis? Est-ce qu'il existait avant ce jour? Il existait avant ce jour, mais il n'a pas été transmis. Il sera transmis dans une quinzaine de jours. Je m'exprime mal. Peut-être. Pour la troisième question, vous savez, le Premier ministre avait donné un chiffre de 3700 milliards de dinars de monnaie qui circule en نعم كما سمعتم مشاهدينا هذه يعني أجوبة علي حداد على بعض الأسئلة التي طرحها بعض الصحفيين. Il y a d'autres activités qui sont informelles, bien sûr. Nous, qu'est-ce qu'on demande? On demande à ce que tout ce monde-là verse cet argent dans le circuit bancaire et ils seront taxés de 10%. Comme ça, on encourage tous ces gens qui ont des capitaux à les mettre dans le circuit formel. Et l'État pourra en bénéficier peut-être de toutes ces acquisitions. Autre question. Je reste frustrée en tout cas. On vous reviendra. Bonjour, mesdames, messieurs. Bonjour, monsieur le président. Donc, je suis Amina Lakri, journaliste de CNews. Donc, je voudrais vous poser une question sur le projet OAG, Mentoj Bladi. Alors, ce que je voulais savoir, c'est... donc, le but, en fait, c'est de réduire, bon, pas à néant, mais c'est-à-dire de réduire autant que faire se peut la consommation des produits importés. Alors, pensez-vous que donc, ce sera à court, moyen ou long terme? Ou alors, c'est vraiment de l'utopie? Et aussi, alors, est-ce que le FCE compte travailler sur ce projet en collaboration avec le ministère du Commerce? Ou alors, ce sera uniquement au FCE de le faire? Et aussi, voilà, en sachant qu'en 2010, donc, la campagne de ce projet-là n'a pas vraiment marché, si je peux dire. Donc, alors, comment le FCE compte procéder pour la réalisation de ce projet? Voilà, je vous remercie. Merci, madame. Ce qu'on avait vécu par le passé, peut-être pas dans cette situation de crise d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes tenus tous, comme on est, d'être solidaires et de faire face à cette crise qui est arrivée à pas de géant sans la sentir. Le pétrole était à 130-140 $. Aujourd'hui, il est à moins de 60 $. Les acquis sociaux sont de 60 milliards de $. Et les recettes algériennes, avec un chiffre en moyenne de 60
dollars, ils sont à moins de 60 milliards de dollars. Ce qui donne, si on continue sur ce rythme, dans 5 ans, on consomme la réserve que nous avons de 190 milliards de dollars. Parce que nous perdons chaque année 30 environ, si le pétrole reste à 60 dollars, 30 milliards de dollars. Ces 30 milliards de dollars, il faut qu'on les retrouve. On n'a pas une autre ou un autre choix que d'y aller vers l'industrie et l'agriculture. Et pour réussir ces deux secteurs, on doit passer par ces réformes. Mentouj Bladi, le forum l'a commencé en 2002. Par la suite, il a relancé en 2010. Mais si ça reste uniquement entre les mains d'une association, ça ne pourra jamais réussir. C'est un travail de tout le monde. C'est un engagement de tout le peuple algérien. Merci. Fata. Je reste toujours dans le secteur de la formation. Je suis Saïd Boustad du journal Expression. Voilà, vous n'avez pas abordé la question du crédit à la consommation dans votre exposé. Selon certaines informations, il n'y aurait qu'une dizaine de producteurs nationaux qui remplissent le critère devant leur ouvrir la voie au crédit à la consommation. Confirmez-vous cette information et pensez-vous qu'il est opportun de parler de crédit à la consommation en Algérie? Merci, Saïd. Pour nous, le forum, on ne l'a même pas évoqué du moment que c'est une pratique qui pourra se faire entre le consommateur et son payeur ou sa banque. Donc tout dépend de l'offre et de la demande. Quand il y a une demande, le produit il est mis en valeur, il est consommé. Quand il n'y a pas de demande, on le stocke. Excusez-moi, juste pour revenir sur la question du gouvernement, c'est-à-dire que la dernière tripartite et le Conseil la dernière tripartite avait parlé du relance du crédit à la consommation destiné à la production nationale. C'est de ce crédit-là que je parle. C'est-à-dire que la production nationale, il paraîtrait que seulement 10 entreprises ont un taux d'intégration qui dépasserait les 20%. C'est ça. C'est une information qui circule depuis 4 ans. Brahim, si tu as quelque chose à dire, vas-y. Alors, soyons un peu, clarifier un peu les choses. Le Forum des chefs d'entreprise a décidé de lancer une réflexion sur cette idée de qu'est-ce que c'est que la production nationale. Parce que dans les engagements du président... إذن السيد إبراهيم بن عبد السلام هو نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات يتقدم الآن للإجابة على بعض الأسئلة. Nous voulons réindustrialiser les pays. Nous voulons passer aujourd'hui d'un pourcentage de 5% de contribution de l'industrie dans le PIB à peu près à 15%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement tout ce qui est produit en Algérie doit être promu, doit être protégé. Mais protégé, pas dans le sens, j'allais dire, protectionnisme, mais dans le sens où lorsque le produit présente des qualités similaires aux produits étrangers, lorsqu'en termes de coût et en termes de prix est compétitif, eh bien, la préférence est nationale. Alors vous avez deux attitudes dans ces conditions. Par le passé, on a fait une campagne qui a commencé à un temps T et qui s'est terminée à un temps T0, T1. Cette fois-ci, la démarche est différente. Nous voulons
faire une stratégie consommation nationale. Plus qu'une campagne, c'est une stratégie. Et pour cela, il faudrait avant tout définir qu'est-ce que c'est que le produit national. Alors le produit national, il y a beaucoup de, j'allais dire, de théories là-dessus. Il y a ceux qui favorisent le taux d'intégration. Donc le produit algérien, c'est le produit qui a un taux d'intégration de 20, 30, 40%. Enfin, il y a beaucoup de... Nous, au niveau du Forum Champions, quelle est notre position? Elle est très claire. Et produit algérien, tout ce qui est produit en Algérie. C'est-à-dire, lorsque vous avez une entreprise étrangère qui s'installe en Algérie, qui crée des emplois en Algérie, qui crée de la valeur en Algérie, qui paye ses impôts en Algérie, ben, tout ce qu'elle produit, c'est un produit national et c'est un produit algérien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la production, on ne cherche pas à aller sur quel taux d'intégration, mais plutôt Wil Mentouj. Hein? C'est le lieu, c'est le principe de la territorialité. C'est ça ce qui nous incombe le plus. Si vous permettez, Monsieur le Président, je voudrais dire deux mots pour répondre à la journaliste de la chaîne 3 qui a posé des questions très pertinentes en complément à ce que vous avez dit. Alors, pour ce qui est des propositions, ce ne sont pas des propositions révolutionnaires. Absolument pas. Mais par contre, la différence par rapport aux à l'ancienne démarche, j'allais dire, c'est toute proposition qui est faite par le Forum des chefs d'entreprise est accompagnée par un mode opératoire. Parce que le constat que nous avons fait, c'est que souvent il y a de belles propositions, de bonnes propositions qui vont dans le bon sens, j'allais dire. Et pour nous, le bon sens, c'est créer de la richesse, développer des entreprises, créer des emplois, c'est ça le bon sens. Souvent, il y a une problématique de mode opératoire, c'est-à-dire nous savons ce qu'il faut faire, mais nous ne savons pas comment il faut le faire. Et donc, dans toutes les propositions qui ont été émises dans le document qui sera remis aux autorités, il y a la proposition et comment faire pour la mettre en place. En tous les cas, notre vision, comment nous voyons la mise en place la mise en œuvre de ces propositions. Les volets de ces propositions sont des volets complémentaires. Et ce que nous disons, ce que nous allons dire aux responsables économiques de ce pays, c'est un document global qui répond à des préoccupations globales. Donc on ne peut pas prendre par partie, on fait ça, on ne fait pas ça, on fait ça, on ne fait pas ça. Non, c'est une vision globale et cette vision globale mériterait d'être appliquée dans sa globalité. Nous proposons autre chose au gouvernement, c'est que l'Algérie aujourd'hui a besoin d'un véritable plan émergence. Nous voulons participer au plan Algérie émergente. Ce document, ce n'est que le début, c'est une petite contribution pour aller sur un véritable Algérie émergente. Bonjour, Elias Haddad, Maghreb Émergent. Monsieur Haddad, les pouvoirs publics ont été toujours... إذا مشاهدينا كما تابعتم وخلال هذه التصريحات أكد علي حداد وخلال هذه الندوة الصحفية أشار إلى أن يجب تنظيم السوق الموازية للسوق السوداء للعملة الصعبة وتنظيمها استغلال هذه الأموال بطريقة رسمية داخل البنوك ليست خارجها. إذا تحدث أيضا على 3700 مليار دينار جزائري خارج البنوك والنهوض بالإنتاج الوطني. Vous dites que ça ne date pas d'aujourd'hui, peut-être, mais c'est qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à une crise aiguë que tout le monde ressent. Et je pense que la prise de conscience est obligatoire. Ces réformes, s'ils seront appliqués dans les 5-10 années à venir, on pourra réduire de 10-15 milliards l'importation et on pourra être exportateur de plusieurs produits. Merci. تفضل. نعم، إذا مشاهدينا كما تابعتم الآن وخلال هذا أو الرد على أسئلة قال حداد أنه يجب التمتع بروح المسؤولية من أجل التوجه إلى النظام الاقتصادي والتصدير عوض الاستيراد.
قانون الوزاره الاولى قانون الماليه التمويلي كنتكلم عليه اللي حيكون هذا السنه هذه ولا شاك سيكتور يعني راكم معودين انكم تكون المفاوضات معهم باش يطبق الاقتراحات. Dans 15-20 jours, on finalise le document. Et il sera remis au Premier ministère. On n'est pas exécutif. S'ils accepteront de prendre en charge ce qu'on leur soumet, là, au Moubarak, s'ils voient d'autres opportunités, on ne peut pas les obliger. Mais bien sûr, c'est ça le but. تفضل. السلام عليكم. زهير الهداوي جورناليست كوتيديان لورون. على أنه سيتم وضع ملف من أجل هذا القانون والنظر في بعض المشاريع. C'est pas moi qui a dit. Hein. Non, j'ai le chiffre, c'est elle qui l'a donné. Mais vous dites que c'est je répète. Qui n'est pas déclaré. Ce que vous dites. Vous dites que c'est de l'argent. C'est de l'informel. Vous ne le qualifiez pas de l'informel. Si, bien sûr, c'est de l'informel. Mais c'est de l'informel, c'est très vaste. On peut parler de beaucoup de choses dans l'informel. Nous, ce qu'on dit, l'argent de la drogue criminelle, sale, ça, non. Mais l'argent qui a été gagné par tel agriculteur dans telle région qui n'a pas su peut-être déclarer, faire ce qu'il doit faire sur le plan réglementation, nous, on dit si cet argent ou ce chiffre qui est de 3,7 milliards de dinars, c'est l'équivalence de 40 milliards de dollars. C'est énorme, énorme. Alors, l'argent qui circule, c'est 24 milliards de dollars. 2400 milliards de dollars, c'est-à-dire 30 milliards de dollars. Vous voyez, ce qui est dans l'informel est plus important que ce qui est dans le formel. Nous, on appelle le gouvernement à ce qu'il accepte cet argent. Bien sûr, après un paiement, une taxation, nous on dit 10%, le gouvernement il pourra dire 12%, 15%, quel que soit le taux qu'il arrêtera. Mais l'important dans cette opération, c'est de récupérer cet argent qui est dans les caves, qui est dans la nature, qui n'est pas recyclé. Et ça, nous, on demande est-ce qu'il soit remis dans le circuit économique ou le secteur formel. J'en viens à ma question, donc c'était juste un petit commentaire de ma part. Donc, avec votre permission, j'ai une petite question qui est précise. Comme vous le savez, Sonatrach a décidé de s'ouvrir aux autorités. Est-ce que le groupe d'aide ou d'autres groupes ou d'autres sociétés qui adhèrent au FCE sont intéressés par notamment إذن حداد تقدم وصرح أنه يوجد 40 مليار دولار تتداول خارج الأطر الرسمية، 24 مليار دولار تتداول في الأطر الرسمية، وهذه القضية سيتم النظر فيها داخل منتدى الرؤساء المؤسسة. D'exploration depuis 2008. Maintenant, le forum, si Sonatrach souhaite que le privé algérien soit dans ses activités, à la barakatillah. Oui, madame. إذن كما تقدم علي حداد، قال حداد إن أرادت شركة سوناتراك الشركة الوطنية أن تفتح مجالها أمام الخواص فهو يرحب بذلك. تقول أن الأهداف من وراء هذا النشاط والحركية هي أهداف سياسية ماهيش أهداف اقتصادية،
وأنه حينحل قاعدة 49-51 وهو يدعو إلى خوصصة القطاع العام. ما هي ردكم؟ ما هي رسالتكم؟ نتمنى مش الجواب من عندك فقط وحتى الجواب من نواب. ميرسي. هاد إشاعات chacun il peut raconter ce qu'il veut, mais nous au forum aujourd'hui nous sommes strictement limités par le dossier économique. Le 51-49 pour nous il ne dérange pas. On a été il y a 10 jours, 12 jours à Dubaï. Même les Émirats, c'est le même comportement, c'est la même loi. C'est 51-49. Aujourd'hui, même les entreprises étrangères ne sont plus dérangées par rapport à cette règle. J'ai discuté avec plusieurs autorités, tout le monde dit la même chose. Qu'est-ce qu'il peut apporter? Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Ou qu'est-ce qu'il peut gagner? Donc à ce moment-là, c'est plus un tabou. Le 51-49, nous, il est dépassé. Concernant les autorités, on ne peut pas faire passer le message si on ne se parle pas. Il faut qu'on se parle. Je dis ce que je pense, je propose mes idées, et puis que la meilleure soit prise en charge. La meilleure idée soit prise en charge. تفضل مزيد. إذن كما تابعتم مشاهدينا الكرام وكما استمعتم بخصوص موضوع القطاع العمومي والخاص، قال حداد أنه وصرح أنه منشغل بالقطاع الاقتصادي وليس بالقطاع وبالسياسة، وأن مهمته تقتصر فقط على ورقة طريق اقتصادية فقط. وبخصوص قاعدة 49-51 فقال حداد أن هذه القاعدة لا تضره وأن حتى أكبر الدول الاقتصادية تعمل بها. C'est de soutenir le public. On a l'impression que l'État, le gouvernement s'appuie sur le public pour relancer l'économie, pour relancer l'industrie. Le privé est relégué à la périphérie. Donc la question, est-ce que les autorités publiques aujourd'hui sont sensibles à votre discours, à votre, puisque vous avez été reçu par plusieurs ministres, même le ministre des Finances et le ministre de l'Industrie. C'est ça un peu la question. Merci. Merci, Mzien. Oui, bien sûr, l'administration en général soutient l'entreprise publique. L'entreprise publique, elle est un peu favorisée par rapport à l'entreprise privée, il faut le dire. Nous n'avons pas honte de le dire dans n'importe quel espace. Mais est-ce qu'on peut renvoyer tout ce monde-là de l'entreprise publique à la maison? Nous sommes des libéraux. On est d'accord à ce que quand une entreprise ne réalise pas de bénéfices, elle met la clé sous le paillasson. Mais combien ça coûtera par la suite? Nous, on soutient le gouvernement dans certains actes de y aller avec les entreprises publiques pour une refondation soi-disant de leur économie. Mais il ne faut pas que ça dure. Il ne faut pas que ça soit tout le temps on pompe l'argent du trésor et on le met pour les entreprises publiques ou privées boiteuses. C'est que l'entreprise privée jusqu'à maintenant n'a pas été soutenue par les fonds du trésor public, mais je souhaite, à partir de cette crise que nous vivons, où l'argent sera rare, je souhaite qu'on ne pompe plus
de subventions aux entreprises, quelles que soient, publiques ou privées. تفضل. نعم، إذن كما تابعتم مشاهدينا الكرام وحسب ما صرح به حداد بخصوص المؤسسات العمومية والخاصة، فقال حداد أن العمومي هو محبذ أكثر من الخاص، وهذا يعتبر مشكلا بالنسبة له، ويدعو إلى الاستثمار في القطاع الخاص أكثر منه عمومي وتدعيم أيضا القطاع الخاص. Informations ou quelques propositions nouvelles des différents membres. Je ne sais pas si vous avez vu, le forum n'a jamais vécu une journée comme celle-là. On était, laisse-moi terminer, on était en conseil exécutif à plus de 250 personnes. Ça veut dire, aujourd'hui, le forum intéresse plus de monde. Ils nous ont fait des propositions qu'on a jugées bonnes. Donc on est en train de les prendre en charge. Enfin, on finalise le dossier. Dans une quinzaine, une vingtaine de jours, on le remettra. Ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant, dans notre programme, le secteur est inscrit. Il n'y a pas que Siaha, il y en a d'autres. On n'a pas fait le GTA, on n'a pas fait les banques, on n'a pas fait l'intérieur, l'énergie, plusieurs secteurs qu'on n'a pas pu faire. Pourquoi? Parce que il ne faut pas oublier que ça fait 4 mois que nous sommes là. Et en 4 mois, on a visité une vingtaine d'institutions, y compris l'Assemblée nationale et le Sénat. Nous avons reçu une douzaine d'ambassadeurs. Il y en a 45 en attente. 45 ambassadeurs qui sont en train d'attendre à les recevoir. Nous avons aussi fait des déplacements. La France, Sénégal, la Tunisie, l'Italie, les Émirats, la Turquie et par la suite la France une autre fois. C'est plus 4 ou 5 conseils exécutifs. C'est énorme comme activité. Pour préparer tout cela et être au rendez-vous, je vous promets que ce n'est pas facile. Mais pour la deuxième, pour votre question, pour le reste, on le fera, Inch'Allah, après la tournée à l'intérieur du pays, parce qu'on vient d'installer aujourd'hui les délégués dans les 48 wilayats. Après la tournée qu'on fera dans les jours à venir, bien sûr après le retour de Chine, quand on accompagnera le Premier ministre, nous sommes une délégation aussi, pour que vous soyez au courant, une délégation de 40 hommes d'affaires, uniquement au sein du forum. À partir du mois de septembre, Inch'Allah, on fera le deuxième cycle. تنصيب الممثلين تاعكم في الخارج كثر الكلام على شكون هو اللي راح يتعينون في فرنسا وفيه من يقول انه ما راكمش رايحين تعينوا شخص واحد ممكن تعطينا شويه معلومات على هذه. Vous savez, on a pour l'instant on a installé que celui des Émirats, Johri Jamal. Pour les autres, nous avons une douzaine de pays à installer dans les jours à venir, où on va installer les délégués dans les jours à venir. Ça dépend des pays. Il y a des pays où on mettra un seul, il y a des pays où on mettra 2, peut-être 3. Tout dépend de l'importance des échanges entre notre pays et celui-là.
نعم، إذا مشاهدينا كما تابعتم وخلال السؤال الذي طرحه موفد تلفزيون النهار إلى الأوراصي إلى هذا أو هذه المنتدى، قال علي حداد أنه 40 رجل أعمال سيرافق الوزير الأول عبد الملك سلال في زيارة العمل التي ستقوده إلى الصين. أيضا 45 سفيرا ينتظر استقبالهم من طرف المنتدى. وبخصوص قطاع السياحة قال أن هناك أولويات تسبق قطاع السياحة وأنه متواجد هنا فقط لمدة 4 أشهر فقط، منذ 4 أشهر أقول عفوا. إذن سيكون له انتقال إلى قطاع السياحة بعد العودة من الصين. J'ai reçu son Excellence l'ambassadeur de France et Jean-Louis Levé et Raffarin. Pour nous, il n'y a pas de distinction entre l'entreprise moyenne ou petite ou grande. Dans le forum, au forum, c'est plus comme avant. Maintenant, il y a des petites entreprises, des moyennes entreprises et des grandes entreprises. Donc, celui qui trouvera son air, ses affaires, tant mieux. Pour la diaspora, nous avons, bien sûr, c'est dans notre programme et nous sommes en train de travailler dessus. Donc, il y a un travail de fond qui se fait dans toutes les diasporas, soit en France, soit au Canada, aux États-Unis, en Hollande, en Allemagne. Donc nous avons lancé ce chantier. تفضل. إذا نذكر مشاهدينا الكرام أن هذه الندوة الصحفية مباشرة من فندق الأوراسي الذي يترأسها رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، والذي الآن يجيب على بعض الأسئلة للصحفيين بخصوص المشاريع المقدمة من طرف المنتدى. الجزائر فتحت سوق تحرير السوق الوطنية، كانت الأهداف أنها تكون بنفس البرامج، لكن لم يحدث ذلك. ضمانات لاحقة، وهل أنتم رايحين تراهنوا على الإرادة السياسية؟ Merci. L'Irada Siyasiya, c'est le gouvernement, c'est pas moi, c'est pas nous. Et vous parlez de 90, 2015, c'est différent de 90. Aujourd'hui, l'entreprise algérienne est performante, que ce soit entreprise privée ou publique. Je pense qu'on pourra faire un saut qualitatif. تفضلي مدام. إذا مقارنة بسنوات 90 و2015 عفوا، فصرح حداد أن سواء كانت مؤسسة اقتصادية خاصة أو عمومية فإنها قادرة على إعطاء المنتوج المحلي وتطويره، وكذا أيضا ربما لتوجيهه إلى التصدير. Donc, est-ce que vous continuez à réclamer cette... Madame, il n'a donné ni à la CACI ni au FCE. Pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Mais la CACI, si elle est capable de créer ces centres à la barakatillah, et le forum aussi, et d'autres privés, s'ils peuvent faire, là, ils sont à Lyon. L'Aïd, je pense qu'il veut... C'est juste pour ne pas... Merci, Président. إذا تغطية متواصلة لهذه الندوة الصحفية من أول قناة إخبارية في الجزائر. D'amnistie fiscale, ou comme on a dit dans notre demande, dans notre projet, c'est de assainissement fiscal. Quand vous dites défiscaliser, ou quand on dit défiscaliser, ce n'est pas quelque chose qu'on a créé nous-mêmes, c'est des choses qui se pratiquent, c'est des pratiques qui se font partout dans le monde, dans les pays qui se respectent et des pays qui veulent relancer leur économie et créer de la croissance et créer de la richesse. Quand on parle aussi de défiscaliser, ce n'est pas vider les caisses de l'État. إذن محمد العيد بن عمر نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات هو الآخر يجيب على بعض الأسئلة المتعلقة بالمشاريع المقدمة من طرف المنتدى. 28 milliards de déficit. Aujourd'hui, comment on peut combler ce déficit? Est-ce qu'on doit dire
d'augmenter encore nos impôts, ou de courir encore, de récupérer ce que doivent les opérateurs. Nous, on a proposé une chose qui est encore plus efficace. إذن مشاهدينا الكرام، كما تابعتم معنا وخلال هذه التغطية المباشرة من فندق الأوراسي للندوة الصحفية التي عقدها رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد رفقة نوابه، تحدث على بعض المشاريع التي تقدم بها، إلا أن الملف لم يكتمل بعد، حتى ربما خلال هذه 20 يوما أو 15 يوما سيتم غلق الملف وتقديمه إلى الحكومة. سلال تحدث على الاستثمار في القطاع، أو أقول حداد عفوا، تحدث عن الاستثمار في قطاع الفلاحة واستيراد الشيء ربما الموجب استيراده من أجل تنويع وتطوير القطاع. تحدث أيضا على عديد المشاريع التي سيقوم بها. أيضا سيرافق الوزير الأول عبد الملك سلال خلال زيارة عمل التي ستقوده إلى الصين 40 من رجال الأعمال والمنخرطين في المنتدى أو منتدى رؤساء المؤسسات. إذن بخصوص السياحة تحدث رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد وقال أنه هو قطاع مهم جدا، إلا أنه سينتقل إليه بعد الزيارة التي ستقوده إلى الصين. ربما علي حداد هو متواجد منذ 4 أشهر فقط، ويحاول تجسيد عديد المشاريع التي تقدم بها في ملفه. إذن علي حداد الذي أحدث ديناميكية في أداء الأفسي منذ خلافته، واجهته حملة سياسية وإعلامية شرسة مؤخرا، ومن المنتظر أو يستغل هذه الندوة الصحفية ليرد على منتقديه، خاصة بعد الضجة التي أحدثتها خرجته الأخيرة ولقاءاته المتكررة بوزراء حكومة السلال الثلاثة وأعضاء من السلك الدبلوماسي الأجنبي المعتمد بالجزائر. إذن مشاهدينا الكرام، نكمل هذه الندوة الصحفية. نترككم تتابعون كلمة محمد العيد بن عمر نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات. Merci العيد. Mohamed. Merci Président. Moi je voulais juste répondre concernant la question 49-51. Je me pose aussi la question depuis محمد بايري رئيس نائب رؤساء المؤسسات والآخر يتقدم من أجل الإجابة على بعض الأسئلة التي طرحتها الصحافة. Pas mal de forums, on les a invités, on les a incités à venir avec des avantages plus qu'un local les a eu. On a eu un retour que des importateurs qui sont venus ici en surfacturant le maximum, en pompant la devise qu'on avait, c'est tout ce qu'on a eu. Et pour 49-51, aujourd'hui, il y a juste 2%, et la loi permet de donner le management et donner dans le parc des associés, qui peut prendre la gestion, qui peut prendre aussi, au final, il y a aussi de la majorité. Et malheureusement, jusque-là, on n'a pas encore eu le résultat, on n'a pas eu de manifestations directes concernant l'investissement ou les entreprises étrangères qui manifestent à venir en masse, si ce n'est pas les locaux où on est en train de s'entraider entre nous. Maintenant, concernant la question d'Alger-Paris, notre type de relation, c'est l'équivalent à peu près Forum et CGPM. C'est la moyenne entreprise qui nous intéresse, qui sont intéressés avec eux, où on peut réellement développer et avancer sur le secteur d'activité dans la sous-traitance mécanique ou industrielle. Merci. Merci Mohamed. سلام محمد بايري هو الآخر تحدث وأكد أن قاعدة 49-51 لا تقلق أرباء ورؤساء منتدى المؤسسات، رؤساء منتدى رؤساء المؤسسات، وهو شيء معمول به دوليا. Notre objectif premier, c'est l'élargissement de l'assiette fiscale. C'est ça le plus important, c'est ce que doit rechercher un État aujourd'hui. L'élargissement de l'assiette fiscale viendra des nouvelles entreprises créées
Et c'est de là que notre demande d'ouverture, de libéraliser l'ensemble des secteurs, mais surtout lever tous les freins à l'investissement. Et d'un autre côté, cette politique inclusive de l'informel. Donc l'objectif, c'est l'élargissement de l'assiette fiscale. عبد الصمد هو الآخر نائب رئيس رؤساء المؤسسات سيجيب أو يجيب على بعض الأسئلة المطروحة على رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد. Sur un ensemble, et son application ne peut être qu'entière. Merci. Merci Saleh. S'il y a quelqu'un, vous avez déjà posé une question. S'il n'y a pas quelqu'un d'autre, allez-y. Amin. Moi, je voudrais juste... bon, il semblerait que le plan soit ambitieux, que c'est un plan un peu qui s'apparente à être Algérie émergent comme Turquie émergent il y a une dizaine d'années. Le package semble bon, mais est-ce que vous avez fait une évaluation de l'impact budgétaire de ce plan, de son application? Je voudrais savoir si le montant existe. Bien sûr, nous avons tout fait. Il est dans le document. On vous le remettra quand il sera terminé. Brahim, si tu as quelque chose... Je voudrais encore préciser un certain nombre de choses qui me sont importantes à préciser du point de vue le document, le plaidoyer. Alors, quels sont les éléments qui nous ont guidés dans l'élaboration de ce document? Ou quels sont les types de mesures qui sont proposées? Nous avons proposé des mesures qui, en primo, impactent directement la compétitivité de l'entreprise algérienne, améliorent la compétitivité de l'entreprise algérienne. Deux, dans la temporalité, nous avons des mesures d'urgence, parce que nous avons une situation d'urgence auquel il faudrait faire face, et des mesures structurelles qui, on doit les prendre aujourd'hui pour avoir des effets dans un certain nombre de temps. Et puis trois, nous avons toujours en Algérie ce sport national qui complique les choses. Là, nous voulons des mesures plutôt simples à mettre en place. Voilà à peu près les caractéristiques des mesures. Maintenant, Monsieur le Président, tout à l'heure, vous a dressé un peu le tableau de mesures, mais permettez-moi de les résumer en 4 grands chapitres, s'il vous plaît. Le premier chapitre, c'est le chapitre de financement de l'économie. Alors, dans ce chapitre de financement, il y a l'aspect fiscalité, mais pas seulement la fiscalité, puisqu'en même temps, on propose le lancement d'un emprunt national de 2000 milliards de dinars. Allez, un emprunt national, parce que toute cette liquidité qui est dans la société, qui est nuisible au fonctionnement de l'économie, doit rentrer dans le circuit officiel et on doit vérifier la traçabilité. Et là, l'assainissement fiscal va dans ce sens-là. Vous savez, vous avez, et je reprends les chiffres officiels, c'est pour moi qui ai dit 3700 milliards de dinars qui sont là, qui sont hors circuit officiel. Vous avez deux choses, soit vous les laissez, et vous avez un secteur informel qui est en train de grandir et qui est en train de représenter un danger pour la production nationale, j'allais dire un danger même pour la stabilité du pays. Ou bien vous dites, je vais essayer de faire basculer ce secteur informel vers le formel. Et pour cela, je fais en sorte, de donner de prendre une mesure comme celle de mesures d'assainissement fiscal. C'est-à-dire, au lieu de les laisser les 40 milliards de dollars comme ça et on récupère rien du tout, je récupère 4 milliards si on applique un taux de 10% en termes de fiscalité, et les 36 qui restent sont dans le circuit officiel. Ils ne sont pas dans le circuit informel. Donc et puis, comme disait Cédric, c'est pas quelque chose qui est spécifique à l'Algérie. Dans tous les pays du monde, rappelez-vous la crise de l'Argentine, la crise lorsque le président Kirchner a pris la décision, c'était ça qui a sauvé l'Argentine, j'allais dire, du gouffre du Fonds monétaire international. Mais même dans les pays les plus développés, l'Italie, il y a 2-3 années, la France. Donc l'assainissement fiscal, c'est une mesure qui permet à un État de récupérer l'argent qui est au circuit et qui peut constituer un danger. Donc ça, c'est l'aspect financement. Donc il y a fiscalité, mais il y a également emprunt national et la création d'un fonds d'investissement avec une gestion privée. Et ce matin-là, nous avons assisté à une présentation d'un projet de fonds d'investissement. Deuxième élément dans le document, c'est que nous parlons aussi de la question de l'environnement des affaires
et plus particulièrement sur la liberté d'investir. La constitution algérienne consacre la liberté d'investir. L'article 37 est clair là-dessus. Ce que nous demandons au gouvernement, c'est de mettre en application ce droit fondamental que tout Algérien a, c'est celui de commercer, ou de créer son affaire, ou de créer son investissement. Nous sommes parmi les rares pays au monde qui demandent une autorisation pour investir. Pourquoi demander une autorisation pour qu'il y ait de la richesse? Pourquoi demander une autorisation pour qu'il y ait de l'emploi? À la limite, je peux accepter qu'on demande une autorisation pour avoir des avantages de l'État, ça c'est normal, c'est, j'allais dire, des prérogatives d'un État, c'est régalien, mais si je ne demande pas j'allais dire, d'avantages, pourquoi voulez-vous que je demande des autorisations? Donc, il faudrait, une fois pour toutes, consacrer la liberté d'investir, et la liberté d'investir dans tous les secteurs d'activité. Il n'y a aucun secteur qui doit rester sous le monopole, bien entendu en dehors des secteurs de sécurité. Je termine avec un point. Je ne connais pas un seul pays au monde qui s'est développé et qui est devenu émergent sans un secteur privé dominant, sans un secteur privé dynamique. Je dirais encore plus. Vous savez qui a créé ce secteur privé dominant et dynamique? Ce sont les États. Prenez l'exemple de Singapour, Mahathir. Prenez l'exemple de la Turquie, Turgut Özal. Prenez l'exemple de la Corée du Sud, comment il s'appelle, General Park. Et prenez l'exemple le plus récent, celui du Brésil. Qui a développé sur les 15 dernières années l'économie brésilienne? C'est un syndicaliste qui s'appelle Lula. Donc voilà, on ne peut pas, et une fois pour toutes, le Forum des chefs d'entreprise milite pour ça. On ne peut pas imaginer une économie algérienne émergente sans un secteur privé fort et dominant. إذن كما تابعتم مشاهدينا الكرام وخلال هذه الندوة الصحفية إبراهيم عبد السلام نائب رئيس المنتدى رؤساء المؤسسات قال أنه لا يمكن أن نحصل على اقتصاد متطور دون أن يكون القطاع الخاص تكون الخوصصة تهيمن ربما على الوطن. إذن كما تابعتم مشاهدينا الكرام وخلال هذا البث المباشر من فندق الأوراسية للندوة الصحفية التي عقدها رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، قال علي حداد تناول عديد المواضيع وعديد المشاريع التي سيتقدم بها إلى الحكومة من أجل تجسيدها في أرض الواقع. علي حداد الذي أحدث ديناميكية وفي أداء الأفسي منذ خلافته واجهته حملة سياسية وإعلامية مؤخرا، ومن خلال هذه الندوة الصحفية رد على منتقديه خاصة بعد الضجة التي أحدثتها خرجته الأخيرة ولقاءاته المتكررة بوزراء الحكومة سلال الثلاثة وأيضا أعضاء من السلك الدبلوماسي الأجنبي المعتمد بالجزائر. إذن علي حداد تحدث عن الأموال المتداولة غير الشرعية داخل السوق، أقول غير الشرعية، حيث قدرت ب 3700 مليار دينار جزائري، وربما تحدث أيضا على أن إدخالها داخل السوق المنظمة من أجل اقتصاد وطني منظم ومزدهر. تحدث أيضا على تطوير القطاع الفلاحي، إلا أنه وخلال هذه الندوة الصحفية لم يتحدث عن آليات وكيفية إدخال هذه الأموال، أي 3700 مليار دينار جزائري، آليات إدخالها داخل التنظيم أو القطاع المنظم. إذن تحدث علي حداد وخلال هذه الندوة الصحفية على قاعدة 49-51، وقال أن هذه القاعدة لا تقلق المنتدى أو لا تقلق فروم رؤساء المؤسسات، وأن هذه القاعدة معمولا بها دوليا. إذن مشاهدينا، كانت هذه الندوة الصحفية من فندق الأوراسي، كانت مباشرة عبر تلفزيون النهار أول قناة إخبارية في الجزائر. شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة. السلام عليكم.